Bonsoir à tous, bienvenue dans mes souvenirs de Xamcast, une chronique pour les auditeurs par les animateurs. Ce soir, je suis avec Michael pour évoquer tes souvenirs de Xamcast. Bonsoir Michael. Salut Mirko, salut, j'espère que ça va bien. C'est un petit peu un petit plaisir de faire cette brève émission pour faire un petit peu la transition avec la suite de la saison. Ouais, effectivement. Ah, donc après Mathéo, tu es le deuxième à t'y coller. Et puis pour nous évoquer tes souvenirs de Xamcast, donc voilà, on t'écoute Michael. Ouais, effectivement, moi j'ai décidé, voilà, quand tu nous as parlé de faire ça, j'ai trouvé ça chouette. C'était l'occasion de revenir sur quelques petits moments depuis qu'on y est, c'est-à-dire ça fait à peu près un an. Presque un an et demi, enfin c'était en octobre qu'on avait commencé, Examcast, donc ça fait déjà un petit moment. Il y a déjà pas mal de petits souvenirs qui sont venus, donc j'en ai sélectionné 5 que je vais donner un peu de manière, chronologique, hein, sans forcément, faire des classements, mais voilà, pour, revenir un petit peu sur différentes périodes qui m'ont semblé, importantes, en tout cas d'un point de vue personnel sur notre émission. Je voulais déjà commencer avec, hem, même si c'est peut-être pas enfin c'est peut-être, plus pour, le symbole que pour, l'épisode en tant que tel, mais je voulais parler de du premier épisode. Déjà parce que c'était un aboutissement, c'était quand même l'aboutissement d'un projet pour nous. Heu, je ra pour faire un petit peu le point de départ de cette émission avec Mirko, avec Sam aussi, c'est avec un ami aussi qui s'appelle Sylvain et avec Alex. On avait déjà ça en projet depuis quelque temps. Hem, on on voulait aussi enfin, on s'est un petit peu fait les dents en ayant un petit prototype, communautaire, à la base en début de sais le lors du début de la saison. On a commencé l'émission avec, un serveur Discord où juste on discutait, on faisait un peu des débriefs de match, avec un peu tout le monde, tous ceux qui voulaient venir tout simplement. C'était un petit peu, l'occasion de se faire un peu les dents et de voir un petit peu comment on voulait que le format évolue. Donc c'est quand même quelque chose qu'on a réfléchi, quelque temps avant et qui est pas parti totalement sur un coup de tête. Donc c'est un petit peu pour ça que je parle, d'aboutissement du projet. À la base, on pensait même, peut-être faire quelque chose, moins régulier, mais en présentiel entre nous. Puis finalement, l'idée était plutôt, surtout après avoir testé un peu ce modèle en discutant en faisant des débriefs avec, tout simplement la communauté après les matchs. Après avoir vu comment le format pouvait bien fonctionner sur Discord, on a plutôt décidé de partir là-dessus. Donc, c'est même le format était un peu en réflexion, quelque temps avant le début de l'émission. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a lancé, du jour au lendemain. Donc encore une fois, je vais le répéter, c'est pour ça, c'est plus pour une question d'aboutissement parce qu'on a vraiment décidé donc de faire quelque chose, enfin de mettre officiellement quelque chose en ligne pour, finalement pour quelque chose un passe-temps qui était déjà le nôtre depuis le début de saison, où on aimait beaucoup discuter de ces différents matchs. Voilà, et on s'était rencontrés déjà, même quelques temps avant, donc voilà, quelque chose qui a mis déjà plusieurs semaines à se façonner, dans nos têtes avant d'arriver sur le produit fini qui est le 1er épisode. C'est pour ça c'est quand même sympa quand Mirko a proposé de faire un peu ses souvenirs. J'ai directement repensé à ça en repensant un petit peu à comment même l'idée, était venue parce que c'est pas venu, du jour au lendemain. Et puis voilà, donc c'est un petit peu ça la genèse de Xamcast. Je me souviens que cet épisode, on était, particulièrement content de pouvoir le sortir parce qu'on c'est un petit disons que dans notre idée initiale de se voir en présentiel, ça a commencé c'est un projet qui commençait à franchement, prendre son temps avant de démarrer puisque forcément c'était un peu ambitieux de voir
un format comme ça. Et donc ça faisait quand même plaisir d'enfin vraiment se lancer. À un moment donné, on s'est juste dit: «On va se lancer, on va le faire». Et donc c'est pour ça que je garde, des bons souvenirs de cet épisode aussi pour la réception qu'il a eu. Je me souviens que voilà, on s'était présenté, ensuite on a fait le bilan du tour en parlant du top de nos joueurs, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Il y avait un premier tour qui avait déjà été joué à ce moment-là, et c'est vrai que ça a tellement été l'occasion de dire plein de choses que, sur différents aspects du jeu, à ce moment-là, que ça avait vite fait réagir, et on a même vite eu aussi enfin le soir même eu, des réactions de joueurs qui avaient entendu, de joueurs dont on parlait dans l'épisode et qui disaient, enfin qui avaient fait de brefs retours là-dessus. Donc voilà, on a vite senti que ça parlait aux gens, et donc c'est pour ça que c'est un peu une première date clé pour moi. Ça a été, ouais, bon, je parlais, voilà, de l'aboutissement, et puis surtout, on a très vite ressenti un bel accueil par rapport à cette idée-là. Donc forcément, quelque chose qu'on avait, en tête depuis un moment, qui est bien accueilli, ça a été un très, très bon moment, ce début d'émission, tout simplement. En deuxième, j'ai choisi un autre moment qui est pas si éloigné finalement. C'est la preuve un petit peu que les choses se sont passées, assez vite, mine de rien. C'est, c'est alors qu'on avait commencé depuis finalement pas si longtemps que ça, on a eu, ce fameux article, d'RTN, qui date de un tout petit peu plus d'un an maintenant. C'était en novembre, je pense, novembre 2023. Donc c'est pas particulièrement par, plaisir égocentrique, d'apparaître sur un article d'un média plus classique, mais c'est simplement parce qu'après, après quelque chose comme un mois d'émission, un tout petit peu plus, c'était vraiment très plaisant de voir des passionnés de Xamax chez RTN, que ça tenait à cœur, d'aborder, enfin, de voir que chez des passionnés, de Xamax chez RTN, ça tenait à cœur d'aborder ce sujet, le sujet de notre podcast, chez eux. Et donc de voir qu'il y a un bel engouement qui s'est fait même, du côté de professionnels des médias. Donc, finalement quelque chose un petit peu, qui valide, et ça faisait très plaisir. Je pense qu'on a tous eu notre petit sourire quand toi, Mirko, tu nous as dit avoir été contacté pour, parler du projet. C'est forcément toujours valorisant, surtout après peu de temps d'activité, de voir qu'on fait pas seulement ça dans notre coin, mais qu'il y a quand même des gens qui sont réceptifs. Ça reste quand même, l'objectif, hein, bien sûr, que même, d'avoir son petit groupe de gens qui sont accrochés et qui nous suivent et qui trouvent ça toujours, intéressant. Donc forcément, c'est cool de voir hem, on n'est pas que dans notre coin, et que ça intéresse réellement des gens. Donc d'autant plus pour un début de projet, c'est un chouette souvenir d'avoir eu des gens du milieu journalistique, apporter un peu de validation au podcast. Pour toi, je sais pas si c'est ce dont tu as parlé toi dans ton épisode, parce que il a pas encore été sorti au moment où on parle, mais pour toi, c'est une période avec, d'autres souvenirs en plus, puisque tu es passé à la radio pour représenter ce projet. Mais, donc je sais pas si ce sera l'objet d'un des souvenirs que tu évoques, mais en tout cas, du point de vue des autres animateurs présents à ce moment-là, donc, il y avait Alex et Sam. Je pense qu'on a tous, comme je disais, eu notre petit sourire quand tu nous as parlé de ça, parce que ça faisait quelque chose de, ouais, qui valide un peu le projet, quoi, de voir un petit engouement comme ça arriver. Ça, c'est aussi une période assez marquante. Ensuite, je voulais parler un épisode en particulier, en 3 souvenir marquant. Alors j'ai pas noté la date, je saurais pas vous la donner exactement, mais en tout cas, dans l'ordre chronologique, je sais que c'est ça. C'est l'épisode 10, avec Greg. C'était le 1 épisode. Oui, je crois que c'était l'épisode 10. Le 1 épisode où nous invitions un fan enfin, où nous invitions un supporter, tout simplement. Et c'était un peu notre envie depuis le début, hein. C'est peut-être même comme ça je pense que c'est aussi, quelque chose qu'on avait dû évoquer probablement en présentant le projet dans le 1er épisode, mais c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis quelque temps, cette envie au mieux possible, de servir de plateforme pour les fans, et ça s'est un peu concrétisé là
en en ayant cette possibilité d'inviter un supporter pour parler, tout simplement comme une plateforme libre où on peut s'exprimer. C'est quelque chose qu'on a refait aussi, par la suite et je note cet épisode en particulier parce que, bon, déjà, c'est la première fois qu'on a fait ça et donc comme je disais, c'est la concrétisation de cette envie qu'on avait et qui est sincère de pouvoir, faire venir, différentes personnes et pas seulement des gens connus, des gens connus qui ont gravité, à un niveau professionnel autour de Xamax, mais des supporters et l'épisode en soi, il est génial avec une super personnalité. C'est un grand passionné qui a surtout, connu aussi un bon nombre de choses avec le club de son cœur donc c'est toujours, très intéressant à écouter. Ça a donné lieu aussi, ce genre de choses, le fait de faire venir des fans pour discuter, ça a donné lieu à des recrutements définitifs aussi, hein, chez nous, avec, je pense à Varam et Matteo et de manière générale, quand on fait ce genre d'épisode avec des invités, avec des supporters, je trouve ça toujours sympa. Cet épisode avec Greg, en plus d'être le 1er, il était, super parce qu'on bah, c'était un peu ce que j'attendais d'un épisode de la sorte. Pour moi qui fais un peu partie de ceux qui ont des références plus récentes sur Xamax comme pour Alex, c'est extrêmement intéressant d'avoir ce genre de profil, un puits sans fin à anecdotes et à souvenirs, pour discuter du club et de manière générale, repenser à ça, ça me fait aussi me dire que sur, l'émission, je trouve ça cool, les profils différents au niveau des animateurs qu'on a, qui ont des vécus différents avec le club et je pense que ça aurait pas le même, enfin, c'est juste encore plus intéressant qu'une bande de potes de la même génération qui débutent un qui feraient ce même projet ensemble. Je trouve ça, ça m'a fait penser à ça, mais je trouve ça chouette d'avoir, ce genre d'avoir des profils bien différents et cet épisode-là qui est donc le 1er où on a réellement invité un supporter à nous parler tout simplement de sa vie de fan de Xamax et ben, c'est, un épisode, ouais, que je note dans les importants pour moi. Hem, j'ai mis ensuite un autre épisode qui est celui avec, un invité cette fois, enfin un invité, qui a qui a joué à Xamax cette fois, c'est, Mounir Soufiane. J'ai souvenir d'un très bon moment passé à l'écouter parler de sa carrière et aussi de ce qu'il dégageait, humainement. C'est un joueur que j'ai pas vu jouer, même pas un tout petit peu puisque moi j'ai mis, et encore bon, c'était une fois de temps en temps avec les parents, mais j'ai mis les pieds à la Maladière en 2008. Donc un joueur que j'ai pas vu, que j'ai pas vu jouer, donc que je ne connaissais, vraiment pas. J'étais petit donc j'aurais de toute façon pas eu, tant de souvenirs que ça, même si, je l'avais vu, au stade quoi. Mais voilà, un joueur passé à une époque où j'étais, bah, forcément trop petit pour, m'intéresser à Xamax et presque même au foot, hein. J'ai dû toucher un ballon à 3 4 ans, je devais déjà avoir touché un ballon mais sans plus quoi donc c'était un épisode qui était très sympa quand tu l'as annon quand je pense que ça devait être toi ou en tout cas quand ça a été annoncé sur notre groupe de discussion qu'on allait avoir cet invité, et j'ai entendu son nom pour la première fois donc à ce moment-là et heu et donc voilà, j'ai totalement découvert, la personne, lors de cette interview. C'était, comme je disais, une belle surprise en l'entendant évoquer, sa carrière, son passage pardon, à Xamax et sa vie actuelle en toute humilité. Ça m'avait bien marqué. Il parlait de choses intéressantes. On avait aussi pu discuter de football de jeunes avec lui, d'éducateurs, et cetera. D'autres de soucis qu'il peut y avoir, dans le football à cette échelle-là. Ça avait donné une vraie discussion intéressante. On a senti un passionné donc ouais, je pense que je le mettrais dans l'épisode avec un invité qui m'a le plus plu à faire. D'autant plus que, on a eu une période où on a beaucoup enchaîné d'invités où moi j'ai été absent sur plusieurs épisodes pardon, en début de saison, pour des raisons, pour des raisons de service militaire donc j'ai pas forcément moi, par exemple, j'ai pas assisté aux fameux épisodes extrêmement longs avec, Didier Olénicole ou Carlos Varela qui sont un petit peu des mines à phrases, mémorables, on va dire, entre nous. C'est des épisodes dont on fait souvent référence. Mais alors cet épisode avec Mounir, moi, je suis très, très content d'y avoir participé parce que, ouais, ça a été
belle surprise et belle découverte pour de la personne sur le plan humain. Donc c'est ouais un épisode que je note dans mes excellents souvenirs. Et puis pour finir, j'ai mis un épisode qu'a mis aussi Mathéo, dont il a aussi parlé. C'était cet épisode avec évidemment cet épisode, ce dernier épisode de la saison dernière avec Moulin, avec le directeur du football pour faire le bilan de tout simplement le bilan de la saison. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on avait, disons, cet épisode, il est particulier pour plusieurs raisons. Déjà, déjà pour l'inviter, le fait de faire forcément de faire inviter une personne importante du club, mais aussi parce que ça revient un petit peu à ce qu'on avait en tête à la base sur le format en présentiel. Donc c'est un épisode particulier aussi pour ça. On était, on s'est vu, on était côte à côte pour le faire, et avec même en plus un petit peu de public invité, donc c'était vraiment très particulier rien que pour et dans cet aspect-là, et c'est vrai que rien que pour ça, c'est un épisode qui a, c'est un épisode qui est spécial. Des gens sur le côté, voilà, c'est très valorisant en tant que média de pouvoir proposer une rétrospective de l'année avec l'une des personnes très importantes sportivement dans la direction actuelle du club pour faire un bilan. Chercher à comprendre comment la saison s'est déroulée et comment en tirer des conclusions, et cetera. Le directeur du football ou le directeur sportif, c'est après c'est des questions de titre qu'on donne, mais c'est probablement la personne avec qui c'est le plus pertinent de faire un tel bilan de saison, puisque on peut même parler aussi du coach, mais c'est une personne qui a encore plus de recul. Donc vraiment, il y a tout qui était réuni pour que cet épisode soit un des plus, un des épisodes tout particuliers de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et, voilà, en tout cas, c'était une superbe opportunité qui nous a été accordé par le club. Et je pense que voilà, je l'ai donné des ordres chronologiques sans faire de classement, mais c'est vrai que si je dois choisir un épisode, je pense que alors là, c'est purement pour des raisons, on va dire, euh, comment sportives entre guillemets. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais des raisons, ouais, en tant que média, inviter la personne en charge du football dans le club pour faire un bilan. C'était tellement pertinent que, enfin, c'est tellement intéressant que ouais, c'est peut-être l'épisode qui m'a le plus plu à faire, surtout en plus parce qu'on s'est vu, etc. C'était l'occasion de passer un moment ensemble dans la journée, faire tourner cet épisode. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que c'est le souvenir qui m'a le plus, qui me tient le plus à cœur sur ce qu'on a pu faire, parce que humainement pour tout l'aspect, on se voit et on rencontre aussi quelques personnes qui sont venues là-bas. C'était chouette, et puis ça c'est valorisant pour le projet de voir qu'on a le club qui nous donne sa confiance à ce niveau-là, tout en gardant l'indépendance de dire ce qu'on veut épisode après épisode, hein, surtout pour ça et pour faire le parallèle avec l'actualité où on n'est pas toujours ultra optimiste dans ce qu'on dit. C'est super valorisant d'avoir la confiance du club comme ça, alors qu'en plus on nous laisse nous exprimer tout à fait librement. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça mon meilleur souvenir, l'épisode que j'ai le plus aimé faire à Examcast pour le moment, c'est ce fameux épisode de fin de saison. Très bien, merci beaucoup Michael pour cette plongée dans tes souvenirs de Xamcast. On va te souhaiter de très belles fêtes de fin d'année à toi ainsi qu'à toute ta famille. Et puis, on se réjouit de te retrouver à la reprise du championnat pour la suite des aventures de Xamcast et de Neuchâtel Xamax. Merci Michael. Merci, ouais, on a hâte de reprendre ces épisodes, enfin on a hâte de reprendre la saison surtout. Et voilà, bonne fin d'année à tout le monde. Bye bye. Ciao.